Le niveau 2 FR est une grande fosse de forme circulaire s'étendant verticalement sur des millions de kilomètres de profondeur. Les contours de cette fosse sont en béton d'une couleur grise semblant assez neuf, mais ayant quelques fissures selon les endroits. La fosse est principalement éclairée par des lampes fixées le long des murs. Pour descendre ou monter dans la fosse, des échelles métalliques sont attachées aux parois en béton. La forme globale de la fosse varie énormément, passant de formes d'entonnoir à des formes cylindriques. Au plus rarement, elle prend des configurations ayant des contours irréguliers. On peut voir avec les différentes images prises par le MEG que la fosse est souvent un environnement très chaotique. Elle change également souvent de taille. Son diamètre peut en devenir jusqu'à 8 fois plus grand ou se rétrécir énormément. Les différentes configurations rendent les échelles difficiles à utiliser. Elles peuvent parfois se retrouver complètement retournées, ce qui peut bloquer certains vagabonds lors d'une descente ou d'une montée. De temps en temps, lorsqu'on se déplace dans la fosse, on peut arriver sur une sorte de plateforme qui ressort des murs et qui longe tout autour de la paroi. Cette plateforme permet d'accéder à de nombreuses portes. Si vous remarquez que la fosse n'a plus de lampe accrochée au mur, il faut absolument remonter pour trouver une autre plateforme, car beaucoup de disparitions ont eu lieu lorsque des personnes sont descendues dans les parties sombres de la fosse. Si vous empruntez les portes accessibles depuis la plateforme, vous pouvez tomber sur de nombreuses parties différentes du niveau. Souvent, les portes vous donneront accès à des couloirs qui vous mèneront à d'autres fosses. Il existe donc en réalité plusieurs fosses qui sont reliées entre elles. En plus des couloirs, il y a de nombreuses salles intermédiaires qui sont complètement vides. Ces pièces peuvent vous mener à d'autres endroits, comme les zones de ravitaillement, les glissades, les coupoles et les zones perdues. De longs tuyaux plus ou moins épais longent parfois les murs de la fosse et sont très instables. Ils sont généralement très bruyants et peuvent exploser à tout moment. Si cela arrive, le tuyau libérera un gaz toxique s'apparentant à du phosgène, ce qui est très dangereux pour toutes les personnes qui se trouvent à proximité. Les zones de ravitaillement sont accessibles de plusieurs manières. Si vous passez par les glissades, la probabilité d'arriver dans cette zone est assez élevée. Mais il est aussi possible d'y arriver en passant simplement par une porte le long des rebords des murs de la fosse. Dans ces pièces se trouvent seulement de rares meubles, abîmés par le temps, dont des tables et des armoires vides. Certaines de ces salles contiennent parfois divers objets abandonnés, comme des batteries, des marteaux, des perceuses, des barres de fer, des briquets, des tuyaux en inox, des cordes, du scotch, des lampes de poche, des bidons d'huile, des piles usagées, des cassettes vides ou encore des feux d'artifice, etc. Parmi ces objets se trouvent aussi de petits caissons métalliques contenant de l'eau d'amande et de la nourriture. Il n'y a que dans ces salles que vous trouverez ces objets, car dans tout le reste du niveau, il est impossible de trouver quoi que ce soit, à part des gravats de béton. Il semble que plus on s'éloigne des fosses, moins il y a de provisions. Les glissades sont des sortes de toboggans linéaires, accessibles par un trou rectangulaire dans les murs. Elles ne changent jamais de direction, et ce sont les meilleurs moyens de circuler rapidement dans le niveau. Mais elles peuvent également être très dangereuses, si leur destination est inconnue. Dans 85% des cas, les glissades vous mènent à des endroits de ravitaillement, mais dans les 15% restants, elles peuvent vous jeter dans la fosse de façon inattendue. Il vaut mieux descendre ces glissades en étant très prudent, surtout si vous ne connaissez pas leur destination. Elles font en moyenne entre 20 mètres et 5 km, même si d'après certains vagabonds, il y en aurait déjà eu de plus de 10 km, mais cela n'a jamais été confirmé. Certaines salles suffisamment éloignées des fosses, après avoir traversé de nombreux dédales de pièces vides, peuvent vous amener à de grandes salles, avec un plafond en forme de coupole. Ces étranges salles ont la particularité d'être sans aucun danger et sans aucune entité. Au milieu de ces salles, il y a un trou de 2 à 3 mètres de profondeur, accessible par un escalier. Dans de rares cas, le trou au milieu de ces salles peut être rempli d'eau distillée. On peut y aller sans danger, mais il est déconseillé de boire l'eau en question. L'existence des coupoles a été rapportée lorsqu'une colonie inconnue a pris un grand nombre de photos de l'une d'entre elles en 1962 et qui a décidé de les garder pendant 4 ans avant de les transférer au MEG en 1996. Les tranches libres sont très rares à trouver et sont décrites comme très différentes du reste du niveau par la plupart des vagabonds qui les ont explorées. Ce sont des sortes de vides qui coupent horizontalement une partie du terrain de plusieurs kilomètres sur une hauteur de 2 mètres, ce qui permet de circuler sans problème et d'avoir accès à plusieurs fosses facilement. Il est très sombre dans cet endroit extrêmement vaste. La seule source de lumière qui peut vous guider provient des fosses aux alentours. Les zones perdues sont généralement trouvées après de nombreux jours de descente dans les fosses. Elles ressemblent à diverses configurations étranges en béton, avec de nombreux débris dans tous les recoins. La poussière est omniprésente et la visibilité y est difficile. Lorsque vous arrivez dans ce genre d'endroit,
essayer de remonter la fosse ou de trouver une issue par les glissades. Les vagabonds qui se sont retrouvés ici n'ont presque jamais été retrouvés. Certaines personnes considèrent que ces zones sont plus dangereuses que la fosse en elle-même, et de nombreux débats ont encore lieu à ce sujet. Elles ont été découvertes pour la première fois en 1963, lorsque des vagabonds voulaient aller dans le niveau 140, mais ils sont finalement arrivés dans les zones perdues par erreur. Ils ont dû marcher pendant 6 jours pour enfin trouver une glissade qui les a menés dans une zone de ravitaillement. C'est la première fois que des vagabonds avaient parlé de l'existence de ces zones. Il est parfois possible de tomber sur des panneaux trompeurs dans le niveau. Ils se trouvent toujours près d'une glissade ou dans des salles de passage. Ce sont des panneaux au fond blanc avec une écriture rouge qui vous indique d'aller dans certaines directions. Mais ne les suivez jamais car c'est un piège. Ils vous feront prendre des glissades dangereuses ou bien ils vous mèneront dans des zones perdues, sans possibilité de détour. Il y a beaucoup d'entités différentes qui se baladent dans le niveau. Dans les dédales de salles accessibles par les portes de la fosse, se trouve le plus grand nombre d'entités comme des facelings ou des Huns. Un grand nombre de smilers ont été signalés dans les pièces menant aux glissades. Et il est supposé que dans les parties sombres des fosses, s'en trouve une grande quantité également. Les Death Mods sont présents dans les zones perdues et sont particulièrement agressifs. Plusieurs colonies et avant-postes sont présents dans le niveau. La colonie principale du niveau 2 FR est la première colonie à avoir réellement exploré le niveau 2 FR. Il s'agissait au départ d'un groupe de vagabonds, en 1965, qui se sont décidés à découvrir et documenter le niveau en profondeur. Cette colonie existe encore et compte aujourd'hui entre 120 et 140 membres. Ils sont ouverts au commerce et proposent de l'aide aux vagabonds non expérimentés. C'est grâce à eux que la documentation sur ce niveau est aussi grande. Le MEG a quelques avant-postes dans le niveau, mais leur nombre exact reste inconnu. Il y a beaucoup de contacts avec la colonie principale du niveau 2 FR, et ils s'entraident dans de nombreux cas. La colonie des prisonniers recherchés est un groupe activement recherché par le MEG, pour les nombreux crimes et vols qu'ils ont commis envers des avant-postes dans plus de 30 niveaux différents. Ils se cachent actuellement dans le niveau 2 FR. Il s'agit d'un groupe de 9 personnes, toutes très dangereuses, qui ont été prisonniers avant d'arriver dans les backrooms. Il existe un grand nombre d'entrées et de sorties dans le niveau 2 FR. Il est fort possible que certaines d'entre elles n'ont pas encore été découvertes. Tomber dans un trou au niveau 1 FR vous emmènera dans une zone au hasard du niveau. Il s'agit de l'entrée principale du niveau 2 FR. Passer par une porte au niveau 25 FR peut vous mener à une salle intermédiaire de ce niveau. Passer dans un trou irrégulier du niveau 114 FR vous amènera sur la plateforme d'une fosse. En marchant suffisamment dans le niveau 6, vous avez une petite chance d'arriver dans les tranches libres. Nous clipper à travers une barrière dans le sol pour vous mener au niveau 3 FR. Il s'agit de la sortie principale du niveau 2 FR. Être emporté dans un éboulement quand vous êtes dans des zones perdues peut vous faire nous clipper au niveau 92 FR. Si vous trouvez un passage dans les piscines des coupoles, il pourra vous amener au bassin d'orage du niveau 239 FR. Les passages dans les piscines de coupoles peuvent également vous guider vers un toboggan aquatique qui vous amènera dans le niveau 5 FR. Passer par un passage dans une piscine des coupoles peut également vous amener au niveau 37. Si vous trouvez d'autres entrées ou sorties, merci de les indiquer en commentaire de cette vidéo pour renforcer les renseignements sur ce niveau.